va permettre à ceux de la zone A de se revigorer un peu avant demain, la reprise. Et pour la zone B qui devait être complètement carpette, et ben voilà, ça va lancer une belle énergie pour vos vacances. Et pour la zone C, eh ben, ça vous permet de continuer sur une lancée à la fois dynamisante et ressourçante. Alors, on a besoin aujourd'hui d'une chaise, on a besoin d'un foulard ou d'une sangle, type sangle de yoga rigide. Et on a besoin de quelque chose de plus élastique. Donc pareil, ça peut être un élastique de gym. Mais moi, je montre toujours avec des choses qu'on a quasiment tous dans nos placards. Et pour l'élastique, un vieux collant plutôt épais, ça fait bien l'affaire. Voilà. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais au moins vous avez tout sous le coude, bien évidemment de l'eau. Et puis pour la visualisation finale, non, je pense qu'on le fera assis. Ça sera mieux pour être aligné. Donc on continuera en étant assis, comme au début pour les exercices. Allez, on est parti. Allez, on va se lancer en énergie. Hop. Ta-ta-ta. On sautille. On amène le sourire. Comme on en a l'habitude. Hop. Et puis, rapidement, on va passer d'un pied sur l'autre, comme si on faisait une petite course. Très léger. On respire bien. Et puis on monte plus haut les genoux. Voilà. On respire. On fait attention si on vient de petit déjeuner. Si c'est pas agréable pour l'estomac, bah, on fait moins fort. Hop, on retrottine. Très bien. Relâchez un petit peu les bras si ils ont tendance à se mettre en footing là. Et on vient faire talon-fesse. On respire. Et on retrottine. Très bien. Parfait. On repose les deux pieds, largeur du bassin. Temps d'intégration qui permet aussi de reprendre son souffle. On garde le sourire intérieur qui peut se voir à l'extérieur ou pas. Et on sent tout ce qui se passe dans le corps, les battements du cœur, la circulation peut-être jusqu'au bout de vos doigts. Qu'est-ce qui se passe dans les jambes? Déverrouillez peut-être un petit peu les genoux si vous avez tendance à être en hyper extension. Parfait. Alors, vous allez prendre vos mains. Déjà avant, on va venir faire mes petits doigts annulaires majeurs 1 et redérouler. Dans un sens, dans l'autre, vous voyez ce qui est OK pour vous. L'autre main, elle est libre. Et quand vous l'écartez, après, hop, vous essayez de bien décongestionner partout. Voilà. Plusieurs fois. Et puis après, essayez de
tournez un peu vos poignets. Vous pouvez tenir votre coude si vous voulez de l'autre côté. Parfait. Pareil de l'autre côté. Donc on ferme la main, mais vraiment c'est un puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, dans une conscience de comment on articule ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et à chaque fois que vous déroulez, vous écartez bien là pour décongestionner. Puis ensuite, petit mouvement du poignet. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, un petit peu échauffé, vous prenez vos mains, vous les retournez juste un coup devant vous, hop, comme ça. Menton, comme on dit, rengorgé. Donc, c'est pas baissé, hein, c'est group pour avoir alignement. Et les bras qui partent un petit peu dans l'oblique, mais pas devant. Pour venir étirer. Très bien. Et pour ceux pour qui c'est OK, on va retourner vers l'extérieur comme ça. Que si ça crée aucune douleur, si ce n'est vous sentez qu'évidemment vous étirez, mais si ça ne vous fait pas faire une grimace terrible ou des douleurs. Et de nouveau, hop, on se rengorge, déverrouiller, petite bascule du bassin si vous avez tendance à cambrer. Et vous étirez bien. De la base de la tête au sommet de la tête. Voilà. Et vous revenez. Petite détente. Très bien. Pour continuer sur les bras et puis mains, etc., vous allez prendre l'élastique, enfin ce qui sert d'élastique, le mettre plus proche du coude que du poignet, sinon ça viendra trop forcer. Vous les mettez, voilà, comme ça. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. En plus, violet sur violet, c'est peut-être pas très malin. Et vous mettez vos mains bien parallèles l'une à l'autre, hauteur des épaules. Donc attention, moi c'est facile parce qu'avec la caméra je peux vérifier. Vous n'hésitez pas à soit demander l'avis de quelqu'un, soit regarder dans une glace pour que ce soit ni trop haut ni trop bas. Vaut mieux un petit peu plus bas que trop haut. Et puis en expirant, donc j'enlève le temps d'expliquer, en expirant tout en gainant, vous savez, on rentre tout bien les viscères. On va venir faire une contre-pression sur notre élastique en voulant écarter. Donc, inspire libre et souffle. On rentre le ventre et on écarte. Inspire libre et souffle. Inspire libre et souffle. Inspire libre et souffle. On rentre le ventre, on gaine, tout en soufflant, ce qui fait que rien ne se passe au niveau des lombaires. Et quand je dis inspire libre, on laisse vraiment le ventre reprendre sa place. Je ne sais plus où on en était, mais c'est pas grave, inspire et souffle. Inspire libre et souffle. Et relâchez. Détendez. N'hésitez pas à baisser un petit peu pour qu'il y ait moins de poids. Hop, sur les épaules. Faire un peu comme les singes. Voilà. Très bien. On refait une petite série. Je ne l'ai peut-être pas redit aujourd'hui, hein, mais enfin, ceux qui sont là connectés, en tout cas avec moi en direct, vous le savez, hein, mais je préfère le dire pour ceux qui voient après en replay. On ne fait que si... là, on sent hein, qu'il se passe quelque chose dans les épaules, etc. Mais ça ne doit pas être douloureux. Il ne doit pas y avoir des élancements, quelque chose qui pique ou d'un coup qui brûle. Enfin, voilà. Allez, on déverrouille nos genoux. On est libre au début au niveau du ventre. Et puis, quand on souffle, on remonte les viscères. On serre, bien, du coup, j'aime pas trop dire serrer le périnée parce que c'est juste qu'il remonte. Et on écarte.
Et on n'oublie pas de se rengorger à chaque fois, hein, pour pas que on vienne faire des mouvements de nuque qui viendraient créer des contractions inutiles. Et dernière. Et on relâche. De nouveau, on se baisse un petit peu et hop, on laisse aller nos épaules complètement libres. Très bien. Si jamais un jour vous n'avez pas d'élastique sous le coude, c'est bien d'avoir déjà expérimenté avec un élastique, mais notre cerveau étant juste magnifique, il peut se créer une contre-pression même quand il n'y en a pas. Alors c'est plus subtil à penser, mais on peut très bien être comme ça et faire et avoir l'impression que quelqu'un nous retient de chaque côté. Et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à le faire comme ça. J'aurais peut-être dû le préciser avant d'ailleurs si certains d'entre vous n'avaient pas trouvé d'élastique. Très très bien. Petit mouvement de jambes. Allez, on va utiliser la chaise et le foulard. Donc, ce mouvement qu'on a fait de venir tout rentrer, remonter le périnée, on va en avoir besoin encore une fois là à chaque expire. Très important, c'est ce qui vous protège le dos, hein, le bas du dos. Donc, vraiment, il vaut mieux pas faire trop un autre mouvement dans le corps, mais être sûr d'être bien gainé, plutôt que l'inverse, de faire à fond le mouvement et d'être rien gainé et qu'après vous soyez comme ça toute la journée ou dans les jours à venir. Donc, on va placer le foulard sous le pied, coude plutôt au corps, et on va venir étirer la jambe. Je vais peut-être me mettre de profil. Voilà. On va venir étirer la jambe en y allant doucement, en retenant avec le foulard. Chacun écoutera sa souplesse. Moi, je ne suis pas dans ça, hein, ce n'est pas du tout ce qui est intéressant et, pour moi. Mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, quand vous allez bien gainer, vaut mieux tendre bas que de se retrouver, je ne sais pas trop, la jambe comme ça, et puis du coup le dos comme ça. Enfin voilà, le but c'est de rester bien droit et de faire petit mais centré. C'est qu'est-ce que je fais dans mon corps, quelles autres tensions je me mets inutiles, est-ce que mon dos est protégé, est-ce que je suis bien gainé. Donc on est parti, on soulève un peu son pied. Inspirez libre et expire, gaine d'abord le ventre, rentre, et étire la jambe. Si elle ne se tend pas, elle ne se tend pas, on s'en fiche. Inspire libre en remontant, expire, descendez vos épaules, observez où est-ce que vous crispez pour rien, observez ce qui se passe sous la jambe, inspire libre. Et si petit à petit elle va se mettre à se tendre, tant mieux, et sinon c'est pas important. Et dernière. Voilà. En général, on fait des séries de 6. Bon, moi, je ne suis pas très dans les comptes, mais si vous comptez chez vous, des séries de 6, c'est bien. 3, 6, 9, c'est des bonnes régularités. On fait la même chose de l'autre côté. On place son foulard sous le pied. On est plutôt coude au corps. On veille à ce que tout le long de l'exercice, on ne fasse pas un truc comme ça, hein. Épaules abaissées, rengorgées. Gainage pendant l'expire, pendant qu'on essaye de tendre la jambe et on ne dépasse pas le 90. Je ne suis pas avec vous, mais je préfère vous dire de ne pas dépasser le 90, pas vous faire mal au dos. Allez, on est parti. Inspire libre et souffle.
Inspire libre et inspire libre. Inspire libre. Dernier. Et reposer. Parfait. Piétiner un petit peu. Vous pouvez tapoter, relancer l'énergie dans chaque jambe. Voilà. Impeccable. On va boire un coup d'eau. Alors attendez, quand vous êtes sur la chaise, hein, pour remonter, on prend appui sur nos pieds comme si quelqu'un nous enlevait la chaise, mais qu'on devait rester assis. Et c'est la force dans les cuisses, hein, mollets, etc., qui vous fait vous remonter. Pas le bas du dos qui remonte. Un petit coup d'eau. Ce mercredi, à 14 h normalement, il y a le challenge. De toute façon, je vous préviens s'il n'y a pas. À 16 h, je fais l'atelier numéro 2 sur la thématique du stress. J'ai mis les liens hier et j'enverrai un mail dans la newsletter, là, je pense demain. Oui, demain on est le 22, donc très bien, demain, pour récapituler tout ça. Si jamais des personnes n'ont pas assisté au premier, c'est pas grave parce qu'en vous inscrivant, vous rentrez dans une suite d'emails où je vous envoie la fiche outil du premier atelier, qui récapitule énormément ce qu'on avait fait dans le premier atelier. Donc voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, même à ceux qui ne sont pas profs. C'est sûr que les exemples que je donne sont plus dans le domaine de l'éducation. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment en ce moment dans un état de stress bien avancé, n'hésitez pas à lui faire suivre cette information. Et puis sinon, eh bien, on a comme d'habitude les programmes qui sont disponibles sur zeneprof.com et je vous laisse aller fouiner où est-ce qu'il y a quel programme et qu'est-ce qui vous intéresserait en ce moment. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les petites annonces en attendant que je lise si tout va bien pour vous. Je vous invite à vous mettre assis, peut-être canapé, enfin quelque chose d'agréable si c'est faisable, mais sinon une chaise c'est très bien. Et contrairement à d'habitude où je vous demande de vous avancer pour pouvoir être bien aligné, avoir les pieds au sol, si là vous voulez vous reculer, vous laisser un peu aller, voire vous mettre en tailleur sur votre chaise, il n'y a pas de souci. Vous pouvez d'ailleurs même vous asseoir sur un tapis, hein. Moi c'est plus pratique comme ça, mais faites à votre convenance. Ce qui compte c'est d'être plutôt dans alignement comme ça et non pas allongé horizontalement. Et moi je vais m'installer aussi pour être bien. Hop, voilà. Parfait. Je vais vous inviter à prendre déjà conscience de comment vous êtes installé. Voilà. Observez comment votre corps se met naturellement, comment il sent bien. Quels sont ses points d'appui? Quelles sont les petites zones qui peuvent se tendre sans qu'on leur demande rien du tout? Hop, elles ont pris le pli de se tendre et on se dit tiens, voilà, ah, je suis croisée là, je vais peut-être décroiser. Une mâchoire un peu serrée, je vais peut-être desserrer. Sourcils peut-être froncés. Le haut du dos peut-être un peu trop sur l'avant, courbé. Tiens, si je m'abaissais mes épaules vers l'arrière. Voilà, on se réajuste dans quelque chose qui reste confortable, soi-même. Et dans cette position,
On va inspirer par le devant du corps depuis les pieds. Même si vos pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. C'est l'intention que ça parte du sol et ça remonte. Et on va souffler de plus haut que la tête vers l'arrière du corps, l'arrière de la tête, la nuque, le dos, l'arrière des jambes et de nouveau ça s'enfonce dans la terre. Encore une fois, on inspire par le devant du corps jusqu'au sommet du crâne et au-delà et on souffle. Et une dernière. Et on va donner l'indication à son corps de s'autoriser à se réajuster, à bouger à tout moment quand il le sent. S'il veut le mettre autrement, s'étirer à des moments, voilà. On lui donne cette autorisation-là, d'être à la fois centré, concentré sur ce qui se passe, mais à la fois libre de se réajuster, de s'étirer, de bâiller, de soupirer. Voilà, moi j'ai lancé l'autorisation. Très bien. Et en visualisation, vous allez vous munir, donc en imaginaire, d'une feuille de papier ou d'un cahier ou de quelque chose qui va vous permettre d'écrire, un support en visualisation. Toujours en imaginaire, en visualisation, vous allez vous munir de quoi écrire, d'un stylo, d'un crayon de couleur, d'un crayon à papier, ce qui vous vient. Et toujours en imaginaire, en visualisation, vous allez vous munir d'un gros marqueur rouge ou d'un pastel gras rouge, enfin quelque chose qui pourra être vraiment bien visible. Voilà, et vous avez ça à portée de main. Et quand vous avez ça à portée de main, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, amener en visualisation une table pour poser tout ça. Amenez ce qui est pour vous confortable, pour vous dire à un moment, je vais pouvoir écrire. Et vous allez maintenant penser à une phrase que vous vous dites assez régulièrement sur vous-même et qui n'est pas très positive. Donc c'est peut-être des phrases qui commencent par telle chose et moi, ça fait deux ou plus. Ou ça peut être ah ce truc-là, mais moi je suis trop nulle. Ou je suis pas douée à telle chose. Ou juste je suis et avec un adjectif plutôt négatif, du genre, j'en sais rien, impatiente, impulsive, enfin, aucune idée ce qui vous vient. Voilà, ça peut être aussi une phrase un peu lancinante du genre ah, je suis crevée, je suis fatiguée, mais quelque chose voilà, qui plombe un peu. C'est pas forcément négatif sur vous-même, mais quand vous vous le dites en attendant, vous n'êtes pas dans quelque chose de joie. Voilà. Et cette phrase,
Et bien sur le papier, vous allez l'écrire. Donc si vous en vient plein, vous n'hésiterez pas à refaire cet exercice. Là, on va s'atteler à une phrase, mais vous reprendrez tranquillement cet exercice qui peut se faire en réel. Là, on le fait en visualisation, en imaginaire, mais vous pouvez très bien le faire en vrai. Donc vous écrivez une de ces phrases. Même si elle n'est pas complète, ça peut être juste « je ne suis pas douée à » et vous n'avez pas forcément complété, mais vous savez que c'est quelque chose que vous vous dites souvent. Et une fois qu'elle est écrite avec le stylo que vous avez choisi, le stylo de base, vous allez vous munir de ce gros marqueur rouge, de ce pastel gras rouge, enfin de ce que vous avez choisi, qui permet de vraiment marquer quelque chose. Vous le débouchonnez s'il avait un bouchon. Et en le tenant, vous vous intériorisez avec une phrase comme mais je ne suis pas que ça, ceci ne me définit pas, j'ai l'intention de développer des qualités autres. Voilà, trouvez qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ce stylo tout en barrant la phrase que vous venez d'écrire. Alors si vraiment c'était une phrase très désagréable, n'hésitez pas à la rebarrer plusieurs fois, à la gribouiller. Et lancez l'intention de « je ne suis pas que ça ». Ceci n'est pas forcément la vérité. Voilà. Et quand c'est bien barré et que vous avez mis dessus quelque chose de l'ordre de « ok mais non » ou pas. Si vous aviez écrit je suis impatiente, et ben c'est ou pas, et hop, on barre. Vous allez reboucher votre stylo rouge. Et puis vous laissez s'évaporer en imaginaire les stylos, la feuille, tout ce qui vous avait permis d'écrire, et vous revenez dans votre corps, là, ici, maintenant, toujours les yeux fermés si c'est ok pour vous, et de ressentir qu'est-ce que ça fait quand je fais cet exercice. Est-ce qu'il y a une part de moi qui résiste, qui n'est pas forcément d'accord d'avoir barré ce truc, ou au contraire qui se dit oui mais c'est vrai, je ne suis pas que ça. Voilà, ressentez sans jugement aucun, c'est ce qui est aujourd'hui. Et vous allez réinspirer librement, et à l'expire, vous soufflez bien, comme si vous continuez de faire un nettoyage. Encore une fois. Très bien. Et maintenant, vous allez laisser venir à vous une phrase positive sur vous.
ou juste le mot d'une qualité. Et si ça ne vient pas, parfois ça peut venir sous forme d'une image, d'une fleur ou d'une couleur voilà, qui est la vôtre, qui vous met en joie. Et tout ça, c'est OK. Et vous allez vous laisser imprégner soit de cette couleur, soit de cette image, soit de ce mot. Vous le laissez s'intégrer en vous. Vous amenez le sourire intérieur. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez librement vous étirer, rebouger un petit peu sur votre chaise ou à l'endroit où vous étiez. Rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Voilà. Et revenir ici et maintenant. Donc comme je le disais, vous pouvez refaire cet exercice avec d'autres phrases qui vous viennent ou de le faire en vrai. Les jours où vous êtes très autocritique envers vous-même, n'hésitez pas à écrire ce qui vous vient et après en barrant avec un beau stylo rouge à dire mais ça ne me définit pas entièrement, je ne suis pas que ça. Pas hésiter pour pas rester que sur des choses qui alourdissent et qui font que petit à petit on se met des étiquettes comme ça où on s'autorise même plus à être vraiment autrement et à apprécier l'inverse. C'est qu'on s'est tellement défini dans quelque chose que quand on est dans l'inverse, limite on est mais je suis pas moi et non, faut vite que je reprenne mon rôle. Enfin, voilà. Donc la technique du stylo rouge peut être intéressante. Très bien. Eh bien, on se retrouve mercredi. Allez, eh bien, à très bientôt et très belle journée. Ciao, ciao. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.